Il est 15h30 à Paris, soyez les bienvenus pour votre page Afrique, comme tous les jours dans votre tour du monde. Et on commence avec ce fléau qui est en hausse dans le monde entier. L'Afrique, malheureusement, n'y échappe pas. La drogue, le cannabis, l'héroïsme, le crack et d'autres produits de synthèse sont en très forte augmentation, tout comme leurs trafics qui envahissent notamment l'Afrique de l'Ouest. On en parle avec vous, Victoire Tsondé. Bonjour et merci. Bonjour. C'est sur France 24. Vous êtes chef de rubrique santé pour l'excellent média The Conversation. Vous avez sorti plusieurs articles consacrés à ce problème de santé publique. D'abord, quel constat faites-vous ? Est-ce que vous avez des chiffres qui montrent l'expansion de la drogue sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest ? En fait, c'est difficile d'avoir des chiffres de consommation en Afrique de l'Ouest. En revanche, ce qui remonte beaucoup, c'est les saisies. On se rend compte que ces dernières années, les saisies de cannabis, de cocaïne, de médicaments comme le tramadol, qui sont détournés de leurs usages, augmentent, explosent. Et c'est par ces saisies qu'on se rend compte, en fait, de l'augmentation de la consommation. On savait que ces drogues, ces produits transitaient par l'Afrique de l'Ouest pour venir en Europe. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une consommation qui se développe en Afrique de l'Ouest, dans différents pays. Et cette consommation-là, elle est nouvelle ? Depuis une dizaine d'années, on voit que ça monte en puissance. Ce qui est nouveau, il y a des drogues qu'on connaissait déjà. On a parlé du cannabis, la cocaïne. Il y a de nouvelles drogues de synthèse, des produits de synthèse qu'on ne connaissait pas, qui s'implantent massivement. Et ça, effectivement, c'est relativement nouveau. Elles viennent d'où, ces drogues ? Alors, ce sont des drogues, en fait, qui sont produites localement. Je vais prendre, par exemple, l'exemple de la line. C'est une drogue liquide. C'est un mélange de codéine, ou sous forme de comprimé ou liquide, mélangé à du soda, éventuellement à des médicaments. Donc, ce sont des mélanges qui sont consommés notamment par les jeunes. Donc, on a des drogues, comme je disais, entre guillemets classiques, le cannabis, la cocaïne. Le cannabis reste la drogue numéro 1, la plus consommée en Afrique de l'Ouest. Les saisies sont vraiment les plus importantes pour le cannabis, mais on voit arriver ces nouvelles drogues de synthèse, la line, on parle aussi de la kush. C'est pareil, c'est un mélange de cannabis très chargé en THC. Vous savez, le THC, c'est le principe actif du cannabis. On va rajouter dessus du tramadol. Le tramadol, c'est en fait... un antidouleur ? C'est un antidouleur au départ qui doit être utilisé de manière très précise, sur un temps court et sur des doses qui sont limitées, parce qu'on développe une dépendance à ce produit. Et là, c'est un médicament antidouleur, mais qui est détourné de son usage classique, et donc qui est utilisé comme stimulant parce qu'il améliore les performances et qui est utilisé donc comme une drogue. Donc on mélange plusieurs drogues, on consomme des médicaments comme des drogues, et on consomme, on a parlé du cannabis, mais on consomme aussi de la cocaïne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes situations. Par exemple, le cannabis, il va être produit sur le continent. On va avoir de l'héroïne qui arrive d'Asie, qui transite par l'Afrique de l'Ouest et qui vient en Europe, mais qui est consommée aussi localement. On a la cocaïne qui arrive d'Amérique du Sud, qui transite par l'Afrique de l'Ouest et qui va en Europe, mais qui est aussi consommée localement. Et comme je le disais, on a ces nouveaux produits de synthèse, donc ces nouvelles drogues qui sont consommées, celles-ci massivement par les jeunes. Vous prenez l'exemple du Bénin, petit pays d'Afrique de l'Ouest, qui est devenu une plaque tournante et un lieu de consommation. Oui, on prend l'exemple du Bénin, il fait partie de ces pays par lesquels transitent les drogues, mais où se développe une consommation locale. Et en fait, on a un chercheur, Hervé Gbenaou, s'est intéressé en particulier aux mototaxis, parce que c'est une profession où il faut beaucoup d'endurance. Certains mototaxis travaillent jour et nuit, et ils font partie de ces professions où on va consommer notamment ce médicament dont on parlait, du tramadol, pour être performant, pour pouvoir travailler plus longtemps, tenir des cadences pas possibles. Et donc, il y a une vraie problématique au Bénin, chez cette profession-là, de consommation de tramadol, pour tenir le rythme, pour tenir les exigences en fait de rentabilité par rapport à des gens qui ont des comptes à rendre par rapport à la cadence de clients qui vont faire monter sur la mototaxi. Et c'est un vrai souci, parce que c'est un médicament dont on devient dépendant, avec des problématiques, des effets indésirables qui vont être majeurs. On imagine aussi que quand on va prendre ce médicament-là avec un mauvais usage, il y a des risques d'accident de la circulation, parce qu'on n'est pas dans son état normal. Si on arrête de le prendre subitement, il y a aussi des conséquences. Donc c'est problématique parce que c'est une consommation qui est détournée de son usage, parce qu'on mélange cet usage avec d'autres produits. On va prendre du café, parfois on va mélanger ça avec du dissolvant, des produits qui n'ont pas vocation à être consommés. Donc c'est une vraie problématique de santé publique aujourd'hui au Bénin. Vous parlez donc des rythmes infernaux, oui, de ces mototaxis. Oui. Vous parlez aussi d'intégration sociale, ce qui pousse aussi les usagers à consommer de la drogue. Oui, mais c'est le problème avec les drogues. Les raisons qui poussent à consommer sont diverses. Beaucoup d'usagers sont jeunes. Ça
ça va être l'appartenance à un groupe, ça va être du mimétisme, ça va être parfois des antécédents personnels, des problématiques de santé mentale aussi. Donc, ce qui fait qu'on consomme ces produits, les raisons peuvent être variées, mais on constate en particulier dans des professions où il y a qui sont difficiles, qui demandent de l'endurance. Là, on parlait des taxis-motos. Il y a aussi les orpailleurs, par exemple, au Sénégal, sont aussi amenés à consommer ce type de produits pour tenir la cadence. Donc, il y a une vraie problématique liée à certaines professions. Il y a des problématiques qui sont liées aussi à la jeunesse. Vous présentez là un fléau qui n'est pas nouveau et qui dure maintenant et qui s'installe en Afrique depuis une dizaine d'années. Y a-t-il une prise de conscience déjà de la société civile, mais surtout des gouvernants pour faire quelque chose et pour accompagner les usagers? Alors, il y a une prise de conscience des acteurs de santé. Récemment, en mai, il y a eu un colloque à Dakar qui a réuni des spécialistes d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest pour dresser le constat et réfléchir aux mesures qui peuvent être prises en compte. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on a des centres d'accompagnement des personnes qui sont dépendantes qui existent, mais quand les patients consomment ces nouvelles drogues, les experts peuvent être démunis parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type de consommation, ils ne sont pas forcément habitués aux effets de ce type de produit. Donc, il y a une prise de conscience des chercheurs, il y a des recherches qui sont menées, des médecins. Il y a aussi, on le voit dans la presse, dans ces différents pays, les autorités, en fait, essaient de mettre en place des mesures pour contrôler. D'ailleurs, on prenait l'exemple des mototaxis et du tramadol. Du fait, en fait, de la répression et de la surveillance policière, c'est sur le marché informel que les gens vont acheter les produits. Donc, ils vont faire croire qu'ils vendent des produits communs et sous le manteau, si je puis dire, ils vont vendre du tramadol. Donc, il y a une prise de conscience des autorités, mais ce sont des fléaux qui sont majeurs, qui en fait ne concernent pas que l'Afrique de l'Ouest, qui sont aujourd'hui mondiaux et qui rendent la situation difficile à endiguer. Et que vous mettez en lumière dans The Conversation, et c'est à retrouver, c'est gratuit sur Internet. Merci infiniment, Victoire Tsondé, pour votre éclairage. Merci sur France 24. Un anniversaire